Salut toi, salut à tous, comment vas-tu? As-tu passé un beau week-end? Reposant, j'espère, pour ta part. Ma foi, pour moi, c'était tranquille et bah oui, reposant aussi, voilà. Et toi alors? N'hésite pas à laisser un petit commentaire pour me raconter si tu en as envie, comme d'hab. Au fait, bienvenue à toi. J'ai vu que il y avait des nouveaux abonnés sur la chaîne, donc bienvenue. Merci pour tes commentaires et ton petit soutien que j'ai eu ces derniers jours. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on va faire les signes, signe par signe, la tendance signe par signe de demain, du lundi 18 jusqu'au dimanche 24 mars. J'ai déjà préparé les tailles ici. J'ai pris mon crayon pour prendre des notes. Et du coup, je te rappelle que les signes concernent, je veux dire, les cartes vont concerner ceux qui ont leur signe solaire, signe lunaire, signe ascendant, signe descendant, signe vénusien, et je t'invite à les compter, à les calculer, je vais y arriver, excuse-moi, à les calculer sur internet si tu ne les connais pas et pour avoir davantage de précision sur la tendance de la semaine à venir. Qu'est-ce que je voulais te dire? On va faire deux oracles, l'oracle de Marie Reine des Anges, l'oracle le manuscrit. Je te rappelle que tout ne te parlera pas forcément, qu'il est important de retenir que ce qui t'intéresse et que ce qui résonne le plus avec ta situation. Voilà, j'ai déjà préparé l'état pour gagner du temps, donc c'est pour éviter de passer trop de temps sur la vidéo. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Je ne connais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais le découvrir avec toi. Donc, on commence par le premier signe. Hop! Alors, on y va, on découvre. Le cancer. Je note. Alors, cancer, qu'est-ce qu'on a qui a pour toi? Alors, c'est vraiment positif, là. Tu commences bien, mon petit cancer. Qu'est-ce que tu as ici? Ok. Ok. Alors, on te parle d'optimisme. D'optimisme, je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. On voit que tu es vraiment dans une good vibes, dans une bonne énergie et tu ne regardes pas du tout le négatif. On te demande justement de rester dans cette énergie cette semaine par rapport peut-être à... Alors, s'il y a une dépense, peut-être à une dépense qui doit être faite par rapport peut-être à un calcul, peut-être à quelque chose lié à ton travail, si tu as quelque chose de calculé, un investissement ou quelque chose à faire, on te demande de rester vigilant, mais c'est en bonne foi, en bonne voie. Alors, voilà, en bonne voie. Donc, optimiste et reste vigilant par rapport aux démarches, par rapport à qui tu donnes ton énergie, etc. On voit que tu sais où tu dois aller. Voilà pour le premier signe. Le deuxième signe, on découvre ensemble. La balance. Hop. Balance, alors on y va. Je te fais voir et puis on va... Bah, c'est positif aussi, balance. Hein. Ah. Alors, balance. Force de caractère. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Donc on voit, balance, que quels que soient les événements, on voit que tu as la force, tu as la puissance avec toi,
tu as ce charisme que rien ne peut détrôner. On voit que en plus, ce qui fait ta force, ta force de caractère, ta force de vivre, ta force dans toute situation et en toutes circonstances, c'est que tu es soutenu dans les imprévus. Il y a peut-être du soutien par rapport à quelque chose auquel tu ne t'attends pas et qui arrive. Ça peut être du positif aussi. Hein. Voilà ce que je pouvais te dire. Bon, c'est positif pour toi, Balance. Capricorne. Attends. On découvre ensemble. Bon, alors Capricorne, c'est positif aussi. Capricorne, prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. On voit que on te demande d'avoir la foi, on te demande de prier, de croire en des choses positives cette semaine. Avec des prières, on voit que tu as la clé, tu as des solutions qui vont se présenter à toi au moment par rapport à des échanges qui pourraient être importants. Capricorne, crois en toi, le positif arrive. Garde l'espoir. Lion. Mais c'est pas possible, ça se casse à chaque fois. Voilà. Alors, Lion, hop. Alors, Lion, on te demande d'avoir confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. On te demande de garder le cap et de croire en toi. On te dit que quoi qu'il arrive, le positif arrive, puisque tu arrives sur quelque chose de constructif. Peut-être pour toi si tu es une femme ou que tu as un aspect féminin développé, ou avec une femme. En tout cas, il y a quelque chose, peut-être une relation avec une tierce personne, où on te demande d'avoir confiance, parce que c'est très positif. Voilà. Scorpion. Oh, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur toi, petit scorpion? Ah bah oui. Alors, petit scorpion. Ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toutes les variétés des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Bon, ben, peut-être que tu es dans une nouvelle relation, que tu t'ouvres peut-être davantage à la personne avec qui tu es. Peut-être que simplement tu es célibataire et une opportunité va se présenter aussi à toi. Tu t'identifies, tu l'adaptes à ta situation comme d'hab. On te dit que quoi qu'il arrive, cette union actuelle, ou si tu es célibataire, une autre, cette union t'apporte beaucoup de légèreté. C'est quelque chose qui te rend léger et qui te fait chantonner. Tu vois des petits oiseaux partout et tu as beaucoup de bonheur. Là, tu as la tête dans un peu les nuages et tu es assez ouvert, petit scorpion. Verseau.
Alors, Verseau, qu'est-ce qu'on me dit sur toi? Voilà, je te fais voir et on va découvrir ensemble. Ah, alors, petit Verseau, pardon, le scorpion est passé. Petit Verseau, enfant intérieur. Je prends soin de l'enfant, moi, par des attentions et le jeu. Alors, donc comme tu vois, comment je peux te dire? On te demande de revenir à ce qui est sain et simple pour toi. De retrouver cette légèreté, chose que le scorpion, malheureusement, heureusement plutôt, mais pour toi c'est peut-être pas le cas actuellement, tu es peut-être dans ton quotidien. Et on te demande justement d'être plus léger, d'être plus serein, de retrouver ton enfant intérieur et de le faire ressortir dans certaines situations de ta vie. Peut-être qu'actuellement, tu es contrarié, tu as des soucis. Alors, ça ne va pas durer puisqu'on a le temps. Ça ne durera qu'un temps. Par contre, on te dit de te focaliser davantage sur ce qui te donnerait du bonheur, de la joie, sur des choses toutes simples qui t'apporteraient beaucoup, beaucoup, beaucoup de légèreté. Voilà. Petit Verseau. Ça va être quoi, la Vierge? Non, le Bélier. Alors, Bélier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur toi, Bélier? Hop. Ok. Bon, moi, ça me permet d'être clair. Bon, là, toi aussi. Alors, foyer. Foyer. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Peut-être que il y a des choses qui se déroulent personnellement dans ta maison. Peut-être que tu as des choses qui ne sont... Il y a des choses pas claires, pas nettes. Moi, c'est ça que je ressens. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins. Peut-être qu'on te demande de te fier davantage aux signes qu'on t'envoie. Peut-être qu'il y a des choses dans ton foyer qui ne sont pas dites. Peut-être par rapport à des gens autour de toi, ton conjoint, ta famille, tes enfants. Et on te dit que cette semaine, des révélations vont être faites par rapport à des choses qui ont été non dites ou cachées, qui vont être révélées dans ton foyer. Voilà, Bélier. Poisson. Alors, tiens, j'ai oublié de les prendre. Oh, alors toi, tu m'as tiré quelque chose de douloureux. Hein. Poisson. Donc, tu as la bienveillance. Le ciel se soucie de moi. Je regarde... Non. Le ciel se soucie de moi. Et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. On voit que tu as une semaine où tu as peut-être traversé justement un cap douloureux avec la séparation et la trahison. Il y a eu une déception, quelque chose qui s'est rompu. En tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est terminé et ça a dû être violent. On te dit justement que c'est quelque chose qui t'aide à avancer et malgré tout de ne pas agir avec la colère, de ne pas garder ses a priori, mais de rester dans la bienveillance. On te dit que c'est quelque chose qui
Moi, c'est ça que je ressens avec la bienveillance, en tout cas quand je le vois. C'est quelque chose que tu devais en passer par là pour apprendre. Et on te dit justement qu'il est nécessaire de te prioriser et de prendre soin de toi et de rester dans la bienveillance, d'avoir le cœur ouvert, d'être dans la positivité, malgré ce qui s'est passé, peut-être un événement tragique, une rupture, une dispute violente avec quelqu'un. En tout cas, on te dit de ne pas rester dessus, mais que c'était nécessaire pour toi. Voilà. Vierge. Voilà. Bon bah c'est positif. Hop, on va aller voir derrière. Bon, petite Vierge. Action. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Petite Vierge, on te demande d'agir, d'agir et cette fois d'agir pour toi, de ne pas remettre au lendemain ce que tu as prévu de faire. On te demande de passer à l'action et d'avancer avec le voyage. Les choses vont bouger et tu vas retrouver une santé. Peut-être que là actuellement tu es dans un stress, peut-être que tu as des problèmes de santé, mais on te dit qu'avec de l'action, avec un autre état de pensée que tu vas mettre en pratique, les choses vont bouger et favorablement. Voilà. Tac. Sagittaire. Ça se casse ces trucs-là, là, les critériums. Je peux pas écrire à chaque fois, ça se casse. Honnêteté, ok. Bon, bah... Honnêteté. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Alors, Sagittaire, on voit que concrètement cette semaine, tu as l'air de traverser un changement. Tu risques, peut-être que tu as eu une perte, peut-être qu'il y a quelque chose en tout cas où il va y avoir peut-être quelque chose justement que tu ne peux pas en fait échapper. C'est quelque chose qui a été fait contre ton gré. Peut-être que tu perds quelque chose d'important ou peut-être qu'il y a quelque chose qui va se faire de manière imprévue. Il y a un changement et on te demande justement dans cette situation d'être le plus clair avec toi-même, avec tes sentiments et avec la situation. Peut-être que cette situation se termine parce que tu en as envie, parce que tu choisis de réagir autrement. Peut-être que cette situation se termine et on te demande de savoir ce que toi tu veux réellement, si tu veux cette situation, si tu voulais continuer dedans ou si tu veux aller sur autre chose. On te dit que cette situation, peut-être, tu as l'honnêteté peut-être d'arrêter quelque chose qui ne te correspond plus, petit Sagittaire. Bon, d'accord. Ça a le mérite d'être clair.
Taureau. Oh, la grâce. Alors, la grâce. Je suis empreint de la même bonté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Avec cette carte, on voit que on te demande d'avoir de la douceur, d'avoir de la légèreté, peut-être dans ta manière de penser, dans ta manière de faire, dans la gestuelle, peut-être d'être moins perfectionniste, moins dans une idée bien arrêtée. On te dit qu'avec la grâce, on te demande justement de retrouver cette légèreté. Parce que la vie est belle et pleine de belles situations, de belles choses, de belles personnes, même si tout n'est pas rose, mais on te demande justement d'avoir cette légèreté. Peut-être que tu vas avoir un déclic qui va t'aider à prendre conscience justement que ça a impacté ta santé, peut-être au niveau de la tête, peut-être que ta manière de faire, peut-être que tu étais trop au travail et que tu as négligé ta santé. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un déclic, il y a une chose qui se débloque pour toi et il y a un mieux-être. Avec l'hôpital, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être quand même assez virulent sur le moment, mais c'est quelque chose qui va t'apporter du mieux-être. Donc le dernier c'est le Gémeaux. Alors Gémeaux. Ok. Gémeaux. Donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude, car les deux sont d'égale importance. On te demande d'être le plus régulier possible, d'avoir trouvé le juste équilibre. Voilà, le juste équilibre entre ce que tu transmets et ce que tu reçois. Peut-être que tu donnes trop, ou peut-être que tu ne donnes pas assez, peut-être que tu attends de recevoir beaucoup, peut-être que tu attends de ne recevoir pas beaucoup. On te demande justement d'équilibrer, parce qu'il est bon à la fois de donner, mais aussi de recevoir, et vice-versa. Justement, cette carte concernerait davantage ta famille. Peut-être qu'au niveau familial, tu dois les voir là dans la semaine ou le week-end prochain, où tu dois voir en tout cas des personnes de ton travail, des personnes amicales, avec qui tu as un fort lien en tout cas, et on te dit justement de doser. Peut-être qu'on profite trop de toi, et justement on te demande de doser et de rester prudent sur les rencontres que tu fais. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le tirage des signes de la semaine. J'espère que ça va vous parler. En tous les cas, si tu as besoin de me contacter, tu n'hésites pas. Tu as toutes mes informations sous la vidéo, dans la partie voir plus. Tu peux me contacter sur mon profil Instagram, dans laquelle je poste une photo d'un tirage par jour. Tu peux me contacter via les commentaires. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'y abonner et à liker les vidéos.
et les vidéos. Si tu as envie de me contacter pour une consultation personnalisée, je t'invite à me laisser un message sur mon adresse mail que tu trouveras dans la partie description, voire plus. Voilà, je te souhaite une très belle fin de week-end et je te dis à demain pour une vidéo, pour une guidance cette fois générale. Prends soin de toi, passe une belle soirée, une belle fin d'après-midi aussi. Salut, salut et bonne reprise pour le travail demain si tu travailles.